Bonjour et bienvenue à vous. Nous allons démarrer notre panorama maghrébin par cette nouvelle passe d'armes à l'ONU entre l'Algérie et le Maroc. Tout sur l'Algérie rapporte en effet que l'ambassadeur adjoint de l'Algérie auprès de l'ONU a réitéré la demande d'Alger de publier le rapport du comité spécial de la décolonisation de 1975 sur le Sahara. La demande de l'Algérie a mené à une passe d'armes entre la délégation algérienne et celle du Maroc. Ainsi, le représentant marocain Yasser Helfaoui a fait part de la surprise de sa délégation, non seulement par la sélectivité malveillante de l'Algérie, mais également par la nature de la demande, contraire à la pratique et au règlement des Nations Unies, raconte tout sur l'Algérie. Sur le plan interne algérien, l'islamisme s'empare de l'université titre El-Watan qui évoque des campagnes de hijabisation et de camicisation qui sont organisées de temps à autre sur les campus universitaires par des organisations estudiantines au relent islamiste. De nombreux observateurs ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur ce danger qui guette les établissements de l'enseignement supérieur sans que les autorités ne prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à cette inquisition qui ne dit pas son nom, s'inquiète El-Watan. Économie d'après liberté, plusieurs produits seront suspendus provisoirement d'importation l'année prochaine. Les biscuits, les chocolats, certains produits cosmétiques, la céramique, le papier hygiénique et des arômes passeront à la trappe dès janvier 2018, affirme le département algérien du commerce extérieur cité par Liberté. Aviation, le quotidien d'Oran parle d'une grande pagaille mercredi dernier dans les aéroports du pays à cause d'une grève générale surprise des techniciens de maintenance d'Air Algérie. Une grève qui a cloué au sol la presque totalité des avions d'Air Algérie, que ce soit sur le réseau domestique ou sur l'international. Seuls quelques vols ont été assurés, souligne le quotidien d'Oran. Au Maroc, le groupe Attijari Wafa Bank arrive en tête du classement des banques nord-africaines, selon un palmarès qui vient d'être publié cette semaine par l'hebdomadaire international Jeune Afrique qui dévoile le 360. Le groupe bancaire marocain, classé 6e au niveau du continent, devient le numéro 1 au niveau de la région d'Afrique du Nord, devant deux banques égyptiennes, précise le 360. Santé, les médecins du secteur public applaudissent le limogeage par le roi Mohamed VI du ministre Hussein Lourdi, révèle H24 Info. Par ailleurs, les médecins du public ne comptent pas, pour autant, suspendre leurs protestations pour faire valoir leurs revendications, ajoute H24 Info. D'ailleurs, selon la Com, le chef du gouvernement a déjà commencé des consultations avec les partis de sa majorité pour procéder au changement des ministres démis. C'est Mustafa Al-Khelfi, le porte-parole du gouvernement, qui, à l'issue du conseil de gouvernement de ce jeudi, en a informé la presse, précise la Com. Le passeport marocain occupe la 69e place aux côtés du Bénin, du Kirghizistan et de Sao Tomé et Principe, offrant 58 pays sans visa, écrit Média 24. C'est Singapour qui est devenu le pays qui détient le passeport le plus puissant du monde, selon le nouveau classement Passeport Index 2017, poursuit Média 24. On se rend en Tunisie où la direction générale de la Sûreté nationale vient de se doter d'un nouveau patron, révèle Business News. Tawfiq Dbabi a été désigné à la tête de la police tunisienne. Il succède ainsi à Ramzi Rajhi, croit savoir Business News. Quant à réalité, il assure que le président Béji Caïd Sebsi n'a pas été victime d'un malaise. Une source officielle au sein de la présidence de la République a apporté un démenti catégorique aux informations circulant sur certains médias et sur les réseaux sociaux, selon lesquels le président de la République, Béji Caïd Sebsi, aurait souffert d'un malaise, affirme Réalité. Nous arrivons à la fin de cette revue de presse maghrébine. Merci pour votre fidélité et à demain pour une nouvelle édition.